Les transformations nucléaires spontanées. Exercice 4. Le lait de vache contient du césium-137 radioactif. On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de césium-137. Alors, le césium-137 est radioactif bêta-. Écrire l'équation de désintégration, sachant que le noyau fils est un noyau de baryum. Alors, le césium, 137,55, se transforme en baryum, plus un électron, 0, moins. Alors, par application de loi de Soddy, on trouve 137 et 56. Question 2. Alors, le document ci-contre donne la courbe qui représente les variations de l'activité A d'un litre de lait en fonction du temps. Alors, définir T1,5. Alors, T1,5, le temps de demi-vie, et la durée au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale se désintègre. Alors, et déterminer sa valeur graphiquement. Alors, pour déterminer sa valeur, on va utiliser le graphe. Alors, à l'instant T1,5, on a N égale à N0 sur 2, ce qui est équivalent que A égale à A0 sur 2. Donc, graphiquement, T1,5 égale à 30 ans. Question 3. On déduire la valeur de la constante radioactive lambda en an moins 1, puis en seconde moins 1. Alors, on a lambda, c'est ln de 2 sur T1,5. Donc, lambda, c'est ln de 2 divisé par 30. Alors, lambda égale 2,31 10 à la puissance moins 2 en moins 1. Alors, pour la convertir en secondes, c'est 2,31 10 puissance moins 2. Il faut la diviser par le nombre de secondes dans une journée, dans un an plutôt. C'est 365,25 fois 24 fois 3600. Ce qui va donner 7,32 10 à la puissance moins 10 secondes moins 1. Donc la valeur de lambda en année et la valeur de lambda en secondes. Moins 1 bien sûr. Alors question 4. Définir l'activité A d'un échantillon radioactif et trouver son expression en fonction de N, de la constante et de N, nombre de noyaux. Alors, question 4. Définir l'activité A. Alors, l'activité A est le nombre de désintégration par seconde. Alors, son expression, c'est moins d de n sur dt. Avec n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc, d de n sur dt, c'est n0. Alors, la dérivée d'exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda exponentielle moins lambda t. Alors, A, qui est égal à moins d de n sur dt, c'est lambda n0 exponentielle moins lambda t, qui est égal à lambda fois n.
Donc la partie n0 exponentielle moins lambda t, alors cette partie, c'est n. Donc A, c'est lambda fois n. Question 5. Détermine le nombre de noyaux radioactifs de césium présents dans 1 litre de lait à l'instant t égale à 0. Alors on cherche le nombre de noyaux n0. Alors on a A0 égale lambda n0. Ce qui donne n0 égale à A0 sur lambda. Application numérique. N0 égale. Alors A0 c'est 40 becquerels sur lambda en secondes. 7,32 10 à la puissance moins 10. Et on trouve N0 égale à 5,46 10 à la puissance 10 noyaux. C'est le nombre de noyaux initial. Alors, question 6. On déduire la concentration de césium. Alors, la concentration de césium, 137. La concentration de césium, 137. Égale la quantité de matière de césium, c'est la concentration initiale bien sûr, sur le volume du lait, le volume de la solution. Alors la quantité de matière, c'est le nombre de noyaux initial sur Na fois le volume de la solution. Alors application numérique, la concentration de césium, le nombre de noyaux c'est 4,46 10 à la puissance 10, Na 6,023 10 à la puissance 23. Le volume du lait, c'est 1 litre. Donc, la concentration de césium initiale, c'est 9 fois 10 à la puissance moins 14 mol litre moins 1. Et la question 7. Au bout de combien de temps ne reste-t-il que 1% des noyaux de césium? C'est-à-dire, au bout de combien de temps, alors à quel instant t, on aura n restante égale à 1% de n0. Alors on va l'appeler T1. Alors si on remplace dans l'équation, dans la loi de décroissance radioactive, 1% de n0 égale à n0 exponentielle moins lambda T1. Alors on va simplifier par n0. Donc 10 moins 2 égale à exponentielle moins lambda T1. Alors si on applique le ln les deux côtés, ln de 10 moins 2, alors c'est ln de 100 égale à lambda fois T1 demi. On va inverser les deux termes et après on va appliquer le ln. Donc T plutôt T, c'est pas T1 demi. Donc T1 égale ln de 100 sur lambda. Ce qui donne T1 égale à ln de 100 sur ln de 2 fois T1 demi. Alors, application numérique, T1 égale ln de 100 sur ln de 2 fois 30, qui est égal à peu près 200 ans.